Ma meilleure amie m'a ouvert les portes du luxe. Je n'aurais jamais dû accepter. Les histoires de Clara. Le jour où on a retrouvé son sac au bord de la lagune, intact, soigneusement posé contre une pierre, tout le monde a compris qu'elle n'était pas simplement partie. Il manquait son téléphone, il manquait ses chaussures, et surtout, il manquait ce regard qu'elle avait la veille encore, un regard brûlant d'envie, de fascination, presque de gratitude envers celle qu'elle appelait sa meilleure amie. Ce détail, personne n'y a prêté attention au début. Moi si, parce que ce regard-là, je l'ai déjà vu. C'est le regard de ceux qui pensent avoir enfin été choisis. 3 mois plus tôt, elle n'avait rien. Elle s'appelait Nadia, étudiante discrète, sérieuse, toujours bien habillée mais jamais voyante. Elle travaillait les soirs dans une petite boutique pour payer ses charges. Pas de scandale, pas d'histoire. Invisible presque. Jusqu'au jour où Maya est entrée dans sa vie. Maya, c'était l'excès incarné. Vêtements importés, parfum qui restait longtemps après son passage, téléphone toujours sur silencieux. Jamais pressée, jamais stressée. Elle payait sans regarder les prix. Elle parlait peu de son travail. Elle disait juste « je fais des affaires ». Elles se sont rapprochées vite, trop vite. Maya offrait, Maya invitait, Maya insistait. Au début, Nadia refusait. Puis elle a accepté un déjeuner, puis un sac, puis un week-end. Chaque refus devenait plus difficile, chaque acceptation plus naturelle. Et surtout, Maya répétait toujours la même phrase, avec un sourire calme. « Tu mérites mieux que cette vie ». C'est ainsi que Nadia est entrée dans le luxe. Pas d'un coup, par petites bouchées. Un salon privé, une soirée sans photo, des gens élégants qui ne donnaient jamais leur vrai nom, des femmes jeunes, belles, tout impeccables, mais étrangement silencieuses. Nadia me dira plus tard que c'est là qu'elle a commencé à sentir quelque chose d'anormal. Pas de peur franche, plutôt une lourdeur, comme si l'air était plus épais, comme si chaque rire sonnait faux. Un soir, Maya lui a offert une robe hors de prix, rouge sombre. « Ce soir, tu viens avec moi, mais tu n'ouvres pas la bouche si on ne t'adresse pas la parole. » La soirée se déroulait dans une grande maison en périphérie. Pas de musique forte, pas d'alcool visible, juste des regards, des murmures, des hommes puissants, et cette sensation étrange d'être observé même quand on est seul. À un moment, Maya est disparue. Nadia est restée assise. Puis un homme s'est approché. Il l'a regardée longtemps, trop longtemps. Il a souri sans chaleur. « Tu es nouvelle », a-t-il dit. Cette nuit-là, Nadia n'a rien vécu de violent, et c'est justement ce qui l'a trompée. Après cette soirée, l'argent est arrivé. Des virements sans explication, des cadeaux livrés sans expéditeur, des opportunités qui semblaient tomber du ciel. Et Maya répétait toujours « Tu vois, je t'avais dit que ta vie allait changer ». Mais Nadia ne dormait plus bien. Elle rêvait d'eau sombre, de miroirs qui refusaient de refléter son visage. Elle se réveillait parfois avec les pieds humides, comme si elle avait marché longtemps pendant son sommeil. Un matin, elle a remarqué une chose qui l'a glacée. Sur sa cuisse, une marque, pas une blessure, un symbole, presque effacé. Quand elle a montré la marque à Maya, celle-ci a pâli une fraction de seconde. Puis elle a souri. C'est normal, c'est le passage. Le passage vers quoi? Vers la vraie vie. Ce soir-là, Nadia a voulu partir. Elle a refusé une nouvelle invitation. Maya n'a pas insisté. Elle a juste dit calmement « On ne sort pas si facilement de ce qu'on a accepté ». Les semaines suivantes ont été un enfer silencieux. Les gens qu'elle croisait détournaient parfois le regard. Son reflet semblait différent. Et surtout, Maya s'est éloignée. Plus d'appels, plus de messages. Nadia comprenait trop tard. Elle n'avait pas été invitée dans le luxe, elle avait été introduite. La dernière fois qu'on l'a vue, elle devait rejoindre Maya pour régler une dernière chose. Elle est partie sans bruit, habillée simplement, comme si elle allait juste faire une course. On n'a jamais retrouvé son corps, seulement son sac, et cette robe rouge, pliée, déposée à l'intérieur. Depuis, Maya est disparue aussi. Mais parfois, dans certaines soirées fermées, on parle d'une nouvelle fille, discrète, bien habillée, qui sourit peu et qui dit toujours aux autres « Tu mérites mieux que cette vie ». Le luxe qu'on t'offre sans raison n'est jamais gratuit, et certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment pas. Abonne-toi pour une autre histoire de Clara.